Madame la présidente, monsieur le rapporteur, collègues, les hommes naissent libres et égaux en droit, écrivaient les révolutionnaires de 1789. Aujourd'hui, nous supprimons le vote assis debout, un mode de scrutin excluant celles et ceux qui ne peuvent se lever. Une mesure si évidente qu'on se demande pourquoi il a fallu attendre 2025 pour en débattre. Nous la soutenons et profitons de cette rare occasion pour dénoncer la relégation croissante des personnes en situation de handicap et le fossé grandissant entre inclus et exclus. La France est régulièrement épinglée par l'ONU pour ses manquements en matière d'accessibilité, d'éducation et d'intégration sociale. Le handicap reste la première cause de réclamation pour discrimination auprès de la défenseure des droits. Pourtant, face à ces constats accablants, aucune volonté politique réelle d'assurer une inclusion effective. Alors que les textes internationaux nous rappellent que le handicap n'est pas une caractéristique individuelle, mais est provoqué par l'inadaptation de l'environnement, notre société continue d'exclure les citoyens vivant avec un handicap. Aller à l'école, se former, travailler, se loger, se soigner, se déplacer, vivre dignement. Autant de droits encore inaccessibles pour trop nombreux de nos concitoyens. Autant d'étapes de vie rendues pénibles par l'inaction des gouvernements successifs. L'austérité et la destruction des services publics aggravent ces inégalités. Le mandat d'Emmanuel Macron enferme le handicap dans une vision caritative et médicale, évitant ainsi de mettre en cause les injustices structurelles de notre société. Pourtant, la France a les moyens, 7e puissance économique mondiale, d'une politique ambitieuse. La loi de 2005 a été affaiblie. La loi Elan a limité à 20% la part de logements accessibles. Plus de la moitié des bâtiments restent inadaptés faute de sanctions. L'allocation adulte handicapé demeure sous le seuil de pauvreté. Quant à l'école inclusive, on commencera à y croire le jour où les salaires moyens des AESH seront portés au-dessus du seuil de précarité. Le handicap n'est ni une maladie, ni une affaire privée. Et il est temps de reconnaître que l'inclusion de toutes et de tous est l'affaire de chacun. Si cette résolution est un pas nécessaire, nous savons qu'elle se fait dans un paysage de validisme systémique. Nous demandons l'adaptation de tous les services publics, procédures de documents à tout type de handicap. Il faut aujourd'hui prendre des mesures concrètes et le vote de cette proposition n'absout personne de cette Assemblée. Merci.